Au fond de la surface de l'océan mondial illimité et mystérieux se trouve un monde enveloppé de ténèbres et de secrets. Récemment, des explorateurs et aventuriers courageux se sont aventurés dans ces profondeurs inexplorées, dévoilant certains des secrets des mers. Des créatures marines monstrueuses aux signes de vie extraterrestre, ces faits accélèrent les battements du cœur et font transpirer les paumes. Dans cette vidéo, je te raconterai les 15 choses les plus effrayantes qui ont été découvertes récemment sous l'eau. Numéro 15. Créatures étranges dans l'Arctique. Lors d'une plongée planifiée dans l'Arctique, les plongeurs avaient une mission de routine. Ils exploraient les profondeurs de l'Arctique à la recherche de signes d'activité inhabituels. Ils étaient dans l'eau depuis un certain temps et tout semblait calme, jusqu'à ce que l'un d'eux remarque quelque chose d'étrange à proximité. Au début, les plongeurs ont pensé qu'il s'agissait d'un phoque. Mais en s'approchant de la créature, ils se sont rendus compte que c'était quelque chose de complètement différent. Elle avait la peau pâle et un corps ressemblant à celui d'un humain, avec des mains qui ressemblaient à des nageoires. Les yeux de la créature étaient sombres et recouverts d'une couche protectrice comme ceux d'un requin. Elle se déplaçait avec grâce dans l'eau, et les plongeurs ont remarqué qu'elle se sentait parfaitement à l'aise dans cet environnement. Mais qu'était-ce? Aucun des plongeurs n'avait jamais vu quelque chose de semblable auparavant. Quand ils ont essayé de s'approcher de la créature, elle s'est soudainement immergée plus profondément, et a disparu de leur vue. Les plongeurs restèrent bouche bée devant ce qu'ils avaient vu. De toute évidence, c'était quelque chose que l'on rencontre rarement. Les histoires de créatures ressemblant à des sirènes proviennent du Japon, où les habitants les appellent ningen. On dit qu'ils peuvent atteindre des longueurs de 60 à 90 pieds ou plus, avec des nageoires ou des queues à la place des jambes, comme les sirènes, et leurs seuls traits faciaux perceptibles sont les yeux et la bouche. Selon un rapport similaire provenant du Japon, les membres d'équipage d'un bateau ont remarqué au loin ce qu'ils ont d'abord pris pour un sous-marin. Mais en s'approchant, ils se sont rendus compte que c'était un être vivant, un ningen. Lorsque ces humanoïdes sont détectés, ils disparaissent rapidement de la vue, ce qui rend difficile de les photographier ou de les filmer. De plus, on ne peut les trouver que la nuit, ce qui augmente leur mystique. Ces créatures énigmatiques se fondent également parfaitement dans leur environnement, ce qui les rend encore plus difficiles à détecter. Maintenant, les chercheurs croient que des endroits comme l'Arctique pourraient abriter une grande population de ningen. Comme la présence humaine est peu fréquente, la découverte de cette créature étrange et énigmatique a soulevé de nouvelles questions sur des êtres inconnus qui rôdent dans les profondeurs de l'océan, attendant d'être découverts par les humains. Numéro 14. Monstre volant de spaghettis. Les travailleurs qui ont remarqué cette créature pour la première fois ont été frappés par sa taille. Elle mesurait presque 50 pieds de long, ce qui en faisait l'une des créatures les plus grandes jamais découvertes dans les profondeurs de l'océan. Son apparence de spaghetti n'était pas la seule chose qui lui donnait un aspect effrayant. Elle semblait se déplacer doucement et brusquement, comme si elle changeait constamment de forme. Par la suite, elle a été identifiée comme la Conifera batapissa, une créature qui n'était pas facile à étudier. Tout d'abord, elle vivait dans une obscurité totale, et même la plus petite lumière pouvait endommager sa structure fragile. De plus, elle était incroyablement vulnérable. Tout mouvement brusque pouvait la faire se désintégrer en un nuage de suite, des organismes coloniaux individuels. Les biologistes marins qui étudient cette créature ont été stupéfaits par ce qu'ils ont découvert. Ils ont déterminé qu'il ne s'agissait pas simplement d'une agrégation aléatoire de suites. Cette créature s'est avérée être très organisée et complexe, et chaque suite jouait un rôle important dans sa survie. Certaines servaient de capteurs, détectant les moindres changements dans l'eau environnante. D'autres étaient chargées de chasser et de capturer des proies, tandis que d'autres participaient à la digestion. Malgré son apparence d'un autre monde, il y avait quelque chose d'indéniablement paisible chez cette créature. Au milieu de toute son étrangeté, il était clair qu'elle avait trouvé sa place dans le monde. Malheureusement, cette place était loin des yeux humains. Numéro 13. Marée rouge. Ce phénomène, inquiétant peut-être silencieux, mais ses conséquences se font toujours profondément sentir. Cela commence par une décoloration subtile de l'eau, la transformant progressivement en une teinte sombre qui rappelle le sang. Les algues responsables de cet événement dangereux libèrent des toxines qui peuvent provoquer une paralysie et même la mort, tant chez la vie marine que chez les humains. La marée rouge est une force à prendre en compte, qui dure des semaines et cause des ravages dans des écosystèmes entiers. Ces répercussions s'étendent tout au long de la chaîne alimentaire,
à mesure que les poissons et d'autres créatures marines ingèrent les algues toxiques et les transmettent à des prédateurs comme les dauphins et les requins. La marée rouge peut même affecter la santé humaine, provoquant des problèmes respiratoires et d'autres maladies chez ceux qui entrent en contact avec elle. Cependant, peut-être l'aspect le plus effrayant de la marée rouge est son silence inquiétant. Elle peut atteindre la côte sans avertissement préalable, et, une fois installée, il y a peu de choses à faire pour l'arrêter. Même l'écume qui s'accumule sur la plage peut être mortelle, corrodant les plumes des oiseaux imprudents et les obligeant à se noyer dans l'eau empoisonnée. Malgré sa nature mortelle, la marée rouge a un certain attrait qui attire à la fois les scientifiques, les artistes et les aventuriers. Ce phénomène naturel évoque l'émerveillement et l'admiration, bien qu'il laisse la destruction dans son sillage. Numéro 12, volcan de boue. Les volcans de boue ne sont pas des formations géologiques ordinaires. Ce sont des merveilles de la nature. Il est surprenant que sur les 1000 volcans de boue dans le monde, presque la moitié, environ 400, se trouvent en Azerbaïdjan. Souvent appelés la terre de feu, ces volcans de boue uniques sont capables de produire des démonstrations de puissance naturelle véritablement impressionnantes. Lorsqu'ils entrent en éruption, le spectacle est impressionnant. D'énormes colonnes de feu et de flammes peuvent jaillir dans les airs à des centaines de pieds, créant une autre vue surnaturelle qui est aussi belle qu'effrayante. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que ces éruptions sont causées par d'immenses réserves de gaz naturel et de pétrole dans la région. Cela signifie que ces spectacles explosifs n'ont pas de fin en vue, et, aussi fascinant qu'ils puissent paraître, s'en approcher n'est probablement pas la meilleure idée. Si vous envisagez des vacances tranquilles au bord de la mer Caspienne, vous voudrez peut-être y réfléchir à 2 fois. Vous pourriez vous retrouver au milieu d'un furieux enfer de boue en un instant. Ces éruptions peuvent être dangereuses et imprévisibles. Et personne ne veut être pris par surprise lorsque la nature décide de faire son spectacle. Numéro 11. La statue géante de Jésus au fond du lac Michigan. N'est pas seulement une belle histoire, c'est une véritable merveille qui a capturé l'imagination de beaucoup. Imaginez ceci. Vous descendez dans les eaux glacées du lac, entouré de rien d'autre que de l'obscurité. Et soudain, vous remarquez une lumière clignotante au loin. Au fur et à mesure que tu t'approches, tu te rends compte que c'est une énorme croix en marbre blanc de 3 mètres, et puis tu le vois, Jésus, grandeur nature, allongé sur la croix comme s'il était dans un sommeil éternel. L'histoire de comment cette statue a fini au fond du lac Michigan est encore plus captivante. La famille, qui a commandé la statue, a vécu une tragédie dévastatrice en perdant leur petit-fils dans un terrible accident. Ils ont commandé la statue pour honorer sa mémoire, mais pendant que la statue était transportée aux États-Unis, elle a été endommagée jusqu'à devenir méconnaissable. La plupart des gens auraient abandonné à ce moment-là, mais pas l'équipe de plongeurs qui a vu le potentiel de la statue. Ils ont reconnu la signification de la statue, et ont réalisé que ce serait un magnifique monument pour les plongeurs qui ont perdu la vie en explorant les eaux du lac Michigan. Ils ont donc acheté la statue et l'ont immergée dans les profondeurs du lac, où elle reste depuis. En nageant autour de la statue, il est impossible de ne pas ressentir un sentiment de révérence et d'émerveillement. Elle est devenue non seulement un monument commémoratif, mais aussi un symbole d'espoir, de foi et de résilience. Numéro 10. Ver zombie. Avec ses volants délicats et son apparence de plume, le ver zombie peut sembler à première vue venir d'un autre monde. Il est plus probable de trouver une telle créature dans une forêt magique et enchantée que dans les profondeurs de l'océan. Cependant, ne vous laissez pas tromper par son extérieur élégant. Car le ver zombie fait partie d'une véritable histoire d'horreur. En se nourrissant des os solides de tout ce qui croise son chemin, y compris les cadavres de baleines géantes, le ver zombie utilise ses dents acérées et dentelées pour traverser la couche externe de l'os, mais cela ne s'arrête pas là. Cette petite créature est déterminée à accéder aux précieux nutriments qu'il contient, c'est pourquoi elle sécrète un acide puissant qui aide à dissoudre l'os et à atteindre le contenu riche en nutriments à l'intérieur. Une fois que le ver zombie brise les défenses de l'os, il se met au travail pour transformer les protéines de l'os en graisse et en nutriments qui deviennent sa subsistance. C'est un processus effrayant, que seuls les organismes les plus résistants peuvent affronter. Cependant, cette créature a tout résolu. Avec de petits appendices, semblables à des plumes qui se balancent dans l'eau, le ver zombie absorbe l'oxygène pour soutenir sa vie. C'est un délicat acte d'équilibre qui nécessite juste la bonne quantité d'oxygène pour maintenir ses fonctions vitales, mais malgré son apparence terrifiante et ses habitudes alimentaires voraces, la vérité est que le ver zombie n'a aucun intérêt pour nous.
Les femelles atteignent à peine 2 pouces de long et les mâles sont encore plus petits, de taille microscopique. Donc, à moins que vous ne soyez un os de baleine, vous n'avez rien à craindre. Numéro 9. Cimetière de locomotives. Le New Jersey est célèbre pour de nombreuses choses. Pour ses restaurants emblématiques, pour Atlantic City et pour être le lieu de naissance de Frank Sinatra, mais il abrite également un cimetière de locomotives effrayant dans les profondeurs de la mer, alors plongeons plus profondément. En 1985, 2 trains ont été découverts au fond de l'océan à Long Branch, mais le mystère ne s'arrête pas là. Les modèles de ces trains indiquaient qu'ils appartenaient à la décennie de 1850, et il n'y avait aucun enregistrement de leur construction ni de leur disparition. Ils semblaient avoir disparu de la surface de la Terre, pour être retrouvés sous l'eau des siècles plus tard. Le cimetière de locomotives a fasciné les scientifiques et les historiens pendant plusieurs décennies, donnant lieu à de nombreuses théories sur la façon dont les trains ont fini au fond de l'océan. Certains spéculent que les trains étaient transportés sur une barge qui a chaviré pendant une tempête, tandis que d'autres croient qu'ils ont été jetés intentionnellement dans l'océan pour éviter de surcharger la barge. Cependant, la théorie la plus effrayante suggère que les trains ont été délibérément jetés à la mer pour se débarrasser de preuves liées à un crime. Cette théorie a capturé l'imagination de beaucoup, alimentant des rumeurs sur des trésors cachés et des méfaits oubliés depuis longtemps. Voici le hic, malgré leur séjour sous l'eau pendant plus de 160 ans, ces locomotives se sont remarquablement bien conservées. Elles sont couvertes de rouille, mais leurs détails structurels sont encore clairement discernables, ce qui démontre la capacité de l'océan à préserver même les artefacts les plus anciens. Le cimetière de locomotives reste un mystère à ce jour, sans réponse définitive sur comment et pourquoi ces trains ont fini au fond de l'océan. Numéro 8. Le Grand Canyon de Louisiane. En Louisiane, un énorme et mystérieux gouffre est apparu, semant le chaos sur son passage. Cet abîme monstrueux a englouti tout sur son passage, y compris une forêt entière. La vidéo de ce gouffre est devenue virale, et il est facile de comprendre pourquoi. La force incroyable de la nature est évidente lorsque les cyprès de 12 mètres disparaissent en quelques secondes. L'ampleur du désastre évoque autant d'émerveillement que d'horreur. Selon les rapports, ce gouffre s'est formé à la suite de l'effondrement d'une mine de sel, provoquant une catastrophe environnementale dans la région et obligeant tout un village à évacuer ses maisons. Le gouffre a causé environ 12 millions de dollars de dégâts et continue de causer des ravages dans la zone environnante. Les résidents locaux affirment que tout a commencé par une odeur distinctive de carburant diesel, suivie de l'apparition d'un mystérieux gaz de marais. Depuis lors, le gouffre n'a cessé de croître, engloutissant tout sur son passage, y compris ses imposants arbres. Ce qui est encore pire, des rumeurs circulent selon lesquelles les responsables ne connaissent même pas la profondeur exacte du gouffre. En fait, une ligne de mesure de 750 pieds n'a pas suffi pour atteindre le fond de ce sinistre vide. La simple idée des profondeurs inconnues de ce gouffre est effrayante. Les conséquences de cet affaissement ne peuvent être décrites que comme catastrophiques, et les résidents de la région de Bayou Corn ont vécu son impact dévastateur de première main. Numéro 7. Ancienne ville sous-marine. Au fond de l'immense étendue de la mer de Chine orientale se trouve une ancienne ville sous-marine. Inondée intentionnellement par le gouvernement chinois, c'est un rappel remarquable d'une civilisation magnifique qui a prospéré il y a plus de 1300 ans. La ville se trouve à des profondeurs allant de 80 à 160 pieds sous la surface de la mer, couvrant une superficie de près de 40 miles carrés. Bien qu'elle soit submergée depuis des siècles, son architecture impressionnante et ses sculptures complexes se sont remarquablement bien conservées. Les murs sont ornés de sculptures complexes représentant des dragons, des phénix, et d'autres créatures mythiques, tandis que les fiers lions gardiens de pierre se tiennent devant de nombreux bâtiments. Leurs corps de pierre conservent leur puissance même après une longue période sous l'eau. Grâce aux efforts d'un fonctionnaire du tourisme, cette ville engloutie est devenue une destination populaire pour les voyageurs aventureux. Le club de plongée de Pékin a été invité à explorer les rues sous-marines de la ville et est rapidement devenu un lieu prisé pour les passionnés de plongée cherchant à entrevoir l'ancienne Chine. La ville offre de nombreuses opportunités pour que les plongeurs s'immergent dans son histoire. De plus, un sous-marin spécial a été construit spécifiquement pour que les touristes puissent effectuer des visites guidées de cette métropole sous-marine. Cette ancienne ville est une véritable merveille de l'histoire et un témoignage des incroyables réalisations de la Chine ancienne. Numéro 6. Le bateau de 2400 ans. En 2018,
Une découverte surprenante a été faite, changeant à jamais le cours de l'histoire. Les archéologues ont trouvé le plus ancien navire coulé du monde dans la mer Noire, près de la côte bulgare. On pense qu'il s'agit d'un navire marchand grec datant de 2400 ans, ce qui en fait le navire le plus ancien jamais découvert. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que le navire a été entièrement conservé, ce qui en fait le navire coulé le plus intact et le mieux préservé au monde. La longueur du navire mesure 75 pieds, et en raison du manque d'oxygène à la profondeur où il a été découvert, les bancs de rameurs, les gouvernails de mât et d'autres éléments sont restés complètement intacts. Pour les chercheurs, c'était un rêve, devenu réalité. Le niveau de conservation est incomparable, ce qui leur permet d'étudier le navire et son contenu plus en détail que jamais. Ils ont été surpris de découvrir que le bateau ressemblait beaucoup au vaisseau représenté sur les anciens vases à vin grecs, ce qui les a amenés à croire qu'il s'agissait d'un navire d'un monde complètement nouveau. La découverte du navire coulé n'est pas seulement une opportunité pour étudier l'histoire, c'est une fenêtre sur un monde ancien. Le bateau est si bien conservé qu'il ressemble à une machine à remonter le temps qui nous transporte à l'époque de la Grèce antique. Numéro 5. Bateau fantôme en Corée du Nord. L'océan est un vaste et dur désert qui a coûté d'innombrables vies au cours de l'histoire de l'humanité. Pour chaque bateau qui arrive sain et sauf à destination, il y en a beaucoup d'autres qui se perdent en mer et deviennent des fantômes d'un passé oublié, condamnés à errer éternellement sur les mers. Leurs restes brisés sont éparpillés au fond de l'océan comme les os d'un ancien léviathan. Certains de ces bateaux peuvent encore être reconnus et rappellent leur ancienne splendeur. D'autres ont été détruits par des courants implacables et leurs véritables formes se sont perdues dans les profondeurs. Cependant, certains de ces bateaux perdus refusent de rester silencieux. Ils deviennent des bateaux fantômes qui hantent les eaux, où ils ont autrefois navigué. Mais les plus inquiétants de tous sont les bateaux fantômes de la Corée du Nord. Ces bateaux sont devenus des symboles du désespoir et de l'isolement qui se sont emparés de cette nation solitaire. Les pêcheurs nord-coréens, qui s'aventurent en mer à la recherche de nourriture et de prospérité, sont souvent mal équipés et non préparés aux dangers de l'océan. En conséquence, beaucoup de ces navires disparaissent, sans laisser de traces, ne laissant derrière eux rien d'autre qu'un mystère éthéré. Certains croient que ces bateaux fantômes sont le résultat du contrôle strict que le régime nord-coréen exerce sur son peuple, avec un accès limité à la nourriture et aux ressources. Les pêcheurs sont contraints de s'aventurer de plus en plus loin en mer à la recherche de subsistance, mais sans moyen de communication ni de sauvetage, ils restent à la dérive, et sans défense. Leur destin reste inconnu. Pour ceux qui recherchent des aventures et des sensations fortes, les bateaux fantômes sont une énigme tentante, mais pour ceux qui ont perdu leurs proches en mer, ils servent de rappel constant des dangers qui guettent dans les profondeurs de l'océan. Numéro 4. Isopodes géants. Quand nous pensons aux créatures sous-marines, nous imaginons généralement des habitants marins colorés et fascinants. Mais, et si je vous disais qu'au fond de l'océan, il y a une créature qui semble sortie d'un film d'horreur? Je parle des isopodes géants. Avec leurs exosquelettes blindés et leurs pinces, ils semblent capables de détruire un petit sous-marin. Et si leur taille pouvant atteindre jusqu'à 30 pouces ne vous effraie pas, leur régime alimentaire le fera certainement. Les isopodes géants sont des charognards. Ils se nourrissent de cadavres en décomposition de baleines, de calmars et de poissons morts. Si vous rencontrez un groupe d'isopodes géants lors d'une exploration de l'océan, il est possible que vous soyez effrayé. Ces créatures effrayantes ont la capacité de se fondre dans le fond marin sablonneux en se recroquevillant en boule. Cependant, malgré leur apparence intimidante et leur appétit vorace, les isopodes géants sont complètement inoffensifs pour les humains, donc il n'y a pas besoin de paniquer si vous en rencontrez un accidentellement. Cependant, la simple idée de ces créatures géantes rôdant sous la surface est suffisante pour vous faire réfléchir à 2 fois avant de plonger dans l'eau. Numéro 3. Ver plat. C'est la créature qui vous donnera des frissons après une rencontre rapprochée. S'il existe des extraterrestres, ils pourraient te ressembler à ça. C'est le ver plat, mais ne vous laissez pas tromper par son nom. Ce n'est pas un ver ordinaire, c'est un prédateur féroce, capable de dévorer des proies bien plus grandes que lui. Il peut sembler être une petite masse, mais il ne faut pas sous-estimer ses capacités. Ce qui est le plus intriguant chez cette créature, c'est qu'elle n'a pas d'organes respiratoires ni circulatoires. À la place, elle utilise la diffusion pour absorber l'oxygène. Sa forme plate permet à l'oxygène et aux nutriments de traverser son corps, en maintenant ses fonctions vitales. Certaines espèces de vers plats possèdent la capacité remarquable de régénérer tout leur corps si elles sont coupées en 2.
Imaginez que ce ver marin plat a été capturé pendant la marée basse alors qu'il festoyait avec un crabe. Il possède un tractus digestif qui ressemble à un intestin ramifié, ce qui permet aux nutriments de sa proie de circuler dans tout son corps. C'est précisément cette adaptation qui en fait un prédateur si féroce et une créature redoutée par les humains. Maintenant, imaginez si cette créature était assez grande pour attaquer un humain. La simple idée de rencontrer une telle créature en nageant dans l'océan est suffisante pour ne plus jamais vouloir s'approcher de l'eau. Numéro 2. OVNI de la mer Baltique. Êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs sombres de la mer Baltique? Si c'est le cas, commençons. En 2014, un objet ressemblant à un OVNI a été découvert ici, ce qui a suscité de nombreuses spéculations et débats. Est-il possible que des extraterrestres nous aient déjà visités? Si c'est le cas, comment leur soucoupe volante a-t-elle fini dans les eaux profondes de la mer Baltique? Cependant, malgré l'enthousiasme suscité par cette découverte, les scientifiques et les chercheurs ont conclu que l'objet n'est pas un OVNI. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Selon les experts, il s'agit simplement d'un fragment de roche en forme de disque. L'origine de cette roche énigmatique reste un mystère. Certains croient qu'il pourrait s'agir d'une météorite, mais même si cet objet n'est pas d'origine extraterrestre, le fait est que les profondeurs de la mer Baltique renferment d'innombrables secrets et mystères non résolus. Qui sait quels autres phénomènes mystérieux ou formes de vie non découvertes peuvent se cacher dans les profondeurs obscures de l'océan? Numéro 1. L'incident de Lake Fox. L'incident à Fox Lake a plongé toute la ville dans la stupeur et la confusion. C'était comme si le passé était revenu pour hanter les résidents de la manière la plus troublante. La découverte de vieilles voitures rouillées au fond du lac n'était que le début des horreurs qui ont suivi. Dans la première voiture sortie de l'eau, on a trouvé les corps en décomposition de 3 adolescents. Ils étaient polyblottis sur la banquette arrière, comme s'ils cherchèrent du réconfort dans la compagnie de l'autre. La deuxième voiture, à quelques mètres de distance, contenait les cadavres de 3 passagers. Ils ont été trouvés sur le siège avant de la voiture, figés dans des poses comme s'ils tentaient d'échapper à quelque chose. Les adolescents ont disparu sans laisser de traces en 1970, laissant leurs familles et amis dans le désespoir le plus total. Jusqu'au moment où la voiture a été découverte, personne ne savait ce qui leur était arrivé. Les passagers de la deuxième voiture avaient disparu un an auparavant, en 1969. Leurs familles gardaient l'espoir de les retrouver, mais toutes les prières avaient été vaines. Les examens médicaux ont confirmé que la mort était due à la noyade et a été enregistrée comme accidentelle, mais les circonstances entourant l'incident étaient trop horribles pour être ignorées. Le fait que les 2 voitures s'aient été trouvées au même endroit, malgré leur disparition à des années différentes, était une étrange coïncidence. Beaucoup de gens du village avaient peur du lac, et il s'est rapidement transformé en un lieu d'horreur et de terreur. Cela conclut tout pour l'instant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Merci pour votre attention. À bientôt, les amis.